Alors les vœux pour nous, c'est un des grands moments de l'année puisqu'on réunit tous les professionnels du cinéma, donc producteurs, distributeurs, exploitants, les acteurs, les agents. Et donc c'est pour nous l'occasion de souhaiter une bonne année tout simplement et puis aussi d'évoquer tous les grands sujets d'actualité. Donc c'est vrai qu'on le fait au moment des vœux, on le fait à Cannes, on le fait au moment du congrès des exploitants en septembre. Donc voilà, pour nous c'est des moments qui rythment comme ça, qui scandent l'année. Et donc évidemment, on est toujours plein de fraîcheur en janvier, euh, au moment du dégel, et au moment aussi où on est en pleine réflexion sur nos nouvelles activités avec une nouvelle loi de finances. Alors c'est compliqué à résumer puisqu'en fait on a toujours un grand nombre de sujets ouverts. Donc on a tous les sujets autour du numérique, parce que c'est comme la grande révolution qui nous a tous embarqués depuis quelques années. Donc les salles aujourd'hui sont numérisées à plus de 90%. Donc la question est aujourd'hui de voir comment on peut garantir une diversité de programmation des films dans les salles de cinéma. Il y a la question de la promotion de la culture sur les nouveaux réseaux. Donc on était heureux dans cette belle cinémathèque d'annoncer que notre grand portail, notre cinémathèque en ligne, une grande encyclopédie du cinéma, va naître en 2013. Ça fait plusieurs années qu'elle est en gestation et là, on va lancer vraiment ce projet. On va l'interconnecter aussi avec d'autres cinémathèques en ligne d'autres pays. On a des projets en matière d'éducation artistique, puisque c'est la grande priorité affichée par notre ministre Aurélie Filippetti. Et puis on va continuer, enfin, à la fois à explorer l'histoire en numéralisant les films du passé, puis aussi à chercher des talents dans le monde entier, avec tout ce qu'on fait en matière d'aide au cinéma du monde, de coproduction. On va fêter notre amitié avec l'Italie aussi cette année, avec un fonds de développement conjoint. Et puis on va aussi continuer à promouvoir le court-métrage, parce que c'est aussi ça nous permet de détecter des talents parfois tout près de chez nous, dans les banlieues, dans les campagnes, un peu partout. Aujourd'hui, c'est très facile de faire des films avec des simples appareils photo, des caméras numériques. Et donc le CNC est très ouvert à ces nouvelles générations. Alors on était heureux effectivement ce soir de projeter des courts-métrages, parce qu'on essaie de changer un peu la formule chaque année. Et c'est vrai qu'avec des films courts, on peut avoir en l'espace d'une heure ou d'une heure et demie des expériences très différentes, des univers différents. Et là, le fil rouge de notre programmation de ce soir, c'était les métiers et les techniques du cinéma. Donc on a projeté un film de Frédéric Solcher qui s'appelle Climax, qui montre le travail d'équipe au moment du tournage d'un film, avec les tensions qui peuvent exister entre un réalisateur, un producteur, une star, joué par Patrick Chenet, merveilleusement interprété par Laurent Deutsch aussi. On a projeté un très beau film, très poétique d'Alain Cavalier, Lettre d'un cinéaste, où il évoque là, pour le coup, le travail très solitaire du scénariste, en amont donc du tournage, sur en plus un film très bouleversant sur Thérèse. Et puis on a projeté ensuite un film sur la fin de la pellicule, très amusant, un tout petit film très court de Vincent Lacroix. D'autres films aussi sur la diversité des cinémas du monde, donc un film qui s'appelle Blue Line, qui nous a emmenés sur la frontière entre le Liban et Israël. Et on a vu un petit film d'animation aussi, très bien, d'un petit carnet de voyage qui se passera bientôt sur Arte, produit par Ron Dyens. Et puis on est revenu, alors là c'était pour terminer avec une note un peu, là aussi humoristique, un peu désopilante, sur une anthologie du cinéma grolandais par Bertrand Tavernier, qui avec beaucoup de sérieux raconte comment il a découvert ce cinéma un peu méconnu. Donc voilà, c'est une programmation qu'on a voulu très éclectique, très vivante, très drôle aussi, légère, poétique, à l'image du cinéma français. Ça a été effectivement un grand succès en France et puis dans 30 pays, hein, donc c'est vraiment une opération qui s'est internationalisée à très grande vitesse, hein, grâce au numérique. Aujourd'hui, on peut diffuser des courts-métrages dans le monde entier, de New York à Tokyo, à Buenos Aires, en Allemagne, partout. Et on a touché plus de 2 millions de personnes hein, en France, donc 2 500 000 personnes, plus de 10 000 projections. Enfin, c'était un très bel événement qui a montré l'appétit très fort du public, du grand public, pour les films courts. Encore faut-il qu'on lui en montre. Et donc on espère maintenant que les salles de cinéma, les chaînes de télévision, les portails internet, puisqu'on avait aussi Orange, Dailymotion, Canal+, Arte, France Télévisions, qui ont vraiment joué le jeu. On espère qu'ils vont en projeter maintenant tout au long de l'année, et pas seulement le 21 décembre. Voilà, c'est un peu notre pari maintenant. Bah, nous, on souhaite que le CNC continue à vivre, à exister, avoir des financements conséquents, soutenus, puisqu'on a aujourd'hui quelques difficultés financières, pour pouvoir justement continuer à soutenir les rêves des créateurs. Donc,
On a souhaité une année créative, parce que pour nous, la créativité, c'est ce qui nous sauvera. Créativité artistique, créativité économique, créativité fiscale aussi, créativité dans les idées. C'est comme ça qu'on passera ce cap difficile de la crise pour rebondir et pouvoir montrer encore plus de films dans les prochains festivals.